Comme nous tous, je vois la machine qui s'emballe avec les bouleversements complets qui nous attendent, à la fois au niveau climatique, environnemental, sociétal. Et face à tous ces changements, je vous avoue que je me sens bien désemparée et je me demande comment, à mon échelle, agir au plus juste. Et donc ma première action a été de prendre ma caméra et d'aller à l'improviste interviewer mon voisin Babak qui est aussi moine zen. Et voilà ce que ça donne. J'y vis en France depuis un certain temps, depuis, je dirais, pas encore la moitié de ma vie, mais je me dirige vers ça. C'est un pays que j'ai choisi, hein, parce que je ne voulais pas rester en Allemagne. J'avais fait mes études en Allemagne, une enfance encore bien plus compliquée que ça, dans des pays différents, au Liban, etc. Mais dans tout ça, à un moment donné, je me suis dit, je vais venir en France pour travailler. Et après, je suis resté. Aujourd'hui, je suis devenu moine zen, c'est peut-être intéressant. J'avais commencé à pratiquer le zen déjà bien avant, et ça fait une trentaine d'années que je pratique. Une action juste en tant que moine zen, je vais te répondre cette notion-là. D'abord, Ok. ça vient du vide, c'est-à-dire elle n'est pas pré-réfléchie, c'est quelque chose qui est né en nous, qui est intuitif. Et quand je dis ça vient du vide, ça veut dire d'un esprit extrêmement calme. Il y a quelque chose qui naît et on sent que c'est juste. Et ça, c'est l'accent juste qu'il faut mener. On ne saura jamais, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, dans l'instant présent, qu'est-ce que ça va donner après. Mais en se concentrant sur la justesse du moment présent, il y a de grandes chances que ça aboutisse. On a besoin de revenir vers l'immobilité. Parce que notre cerveau, elle est, dans ce monde-là, elle est captée par toutes sortes de sensations qui vont dans tous les sens et ça devient très très complexe. Donc, voir clair dans tout ça, c'est revenir à l'immobilité. Revenir dans l'instant présent, mais vraiment, c'est pas encore une fabrication mentale de se dire voilà, je suis là. Non, c'est vraiment quelque chose qui est revenir, je veux dire, même à l'état matériel de l'instant présent. D'être complètement un avec la situation. Difficile d'expliquer avec le mot, mais ça peut s'expérimenter en pratiquant. Et à travers ça, bien sûr, c'est nécessaire d'agir, mais c'est pas nécessaire de préméditer ça. Agir quand on a bien réfléchi aussi, parce que deuxième, oui, je parle d'un côté que ça doit surgir du moment, mais aussi une bonne réflexion, ça surgit du moment. Donc on se dit, voilà, maintenant, je vais réfléchir ce qu'il y a de mieux à faire. Ça devient extrêmement complexe, notre société. Et actuellement, on ne sait plus ce qui est fondamentalement l'action à mener, qui serait juste, qui serait universelle, qui vraiment aidera. Mais je vais te donner un petit exemple. Donc, tu sais très bien, donc c'est le moment où Biden a été élu, hein. C'était juste hier et ce matin, j'ai regardé son, son discours et celle de Kamala Harris. Donc c'était très intéressant. Et à la fin, il y avait un feu d'artifice. Magnifique, bien sûr, qui ne peut pas aimer ça. Par contre, non, c'est une erreur, déjà. Pourquoi? Parce que on sait pertinemment que voilà, les ressources sont rares sur cette terre. Si encore une fois on envoie, je ne sais pas à quel point ça va influencer le monde, mais ça influencera la nature. Et c'est encore un petit pas qu'il faut abolir. C'est triste à dire, mais on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut éviter ce genre d'erreur. Et je suis d'accord si c'est le dernier feu d'artifice qu'on allume. Mais si ça continue comme ça, on n'a pas compris encore le message de la Terre. Les politiciens maintenant, ils doivent penser pour les autres et créer des mouvements propices pour que les gens aient du travail.
On quitte le capitalisme là. On n'est plus dans la satisfaction de nos désirs à fond. Il faut arrêter ça et dans chaque chose qu'on fait, c'est aussi inclure l'autre. Et penser à l'autre, c'est aussi la planète, c'est tout, c'est un ensemble, c'est les animaux, c'est tout ça, ça on peut le sentir, ça fait partie de nous. C'est entre autres aussi, là, je reviens à la méditation, on fait cette expérience. La souffrance, elle est partout et on est affecté quand les choses vont mal. On ne peut pas être heureux. Donc, travaillons là-dessus, revenir aux joies simples. On peut dire, voilà, un feu d'artifice peut-être, ça le fait encore, mais il faut arrêter les avions, il faut arrêter les gros dégâts, arrêter la grande industrie, des industries de luxe, des choses comme ça. Et ça, c'est des réflexions que moi, je voudrais amener. Et je voudrais contribuer à ça en créant un site. Ça existe peut-être, mais à la lumière de Zen, de créer un site avec la rubrique Comment sauver le monde. Et avec des petites idées comme ça, créer des forums et en discuter. Et voilà, je ne peux pas le faire tout seul. Ben, j'ai bien d'autres problèmes à résoudre actuellement, mais d'où l'intérêt de réfléchir en réseau avec d'autres personnes et de contribuer tous ensemble à un bon mouvement là, qui serait planétaire et on a meilleure compréhension où tout le monde peut contribuer. Dans le zen, on va essayer d'être réaliste. C'est l'optimisme, ouais, un optimisme affiché comme ça, il nous amène dans le mur parce qu'on ne voit pas le danger arriver. Et le pessimisme, ça nous rend triste et va rien qui va aboutir de ça. Il vaut mieux être réaliste. Ça revient à l'enseignement de Bouddha aussi, hein. Donc, un bon médecin, il va pas mentir à son patient. Quand son patient va mourir, il va lui dire. Il va lui dire, et là, on est en train de mourir. Donc, pas la peine de se voiler la face. Et il faut être très, très créatif, prendre sur soi. Et oui, il faut la sagesse. Hein. Elle n'est pas singulier, hein, c'est pas un politicien. Le politicien, il va dans le mouvement, mais il faut qu'il soit bien conseillé par des bons, par la science, par des gens qui ont de la sagesse, voilà. Un bon politicien s'entourera de ce genre-là. Il ne va pas regarder à court terme quels sont mes votes le lendemain. Il va s'appliquer dans ce qui est juste. Revenir au silence à des moments et confronter les peurs qu'on a en nous parce que on n'est peut-être pas habitué, mais plutôt que de prendre des drogues, je dirais, hein, d'avoir le courage de se dire mais ça va pas très bien et ça passe aussi, hein. Faut pas, c'est pas quelque chose de figé, donc faut pas en avoir peur. Faut pas prendre des antidépressifs, faut pas courir tout de suite vers le psychologue ou le psychiatre. Hein, le psychiatre qui nous donnera des remèdes, ça c'est à l'ordre du jour. Actuellement, surtout pendant la Covid, les médecins ils arrosent. Hein. Ils arrosent et non, c'est vraiment très très important d'être confronté à nos petits malheurs aussi, de voir que voilà, ça va vers ça si on ne fait pas attention. Voilà, c'est ça mon conseil, je dirais, et je vous invite de pratiquer Zazen. Et si vous n'avez pas possibilité de faire Zazen tout de suite, réservez-vous quand vous êtes prêt un peu de temps pour le faire plus tard. Mais ne tardez pas trop parce que c'est urgent. Il faut agir vite. Et c'est à travers cette action-là que va réussir.